L'été dernier, avec un plan pour le Togo et la Prosec, on a mis en place un arboretum dans la région d'Amoussoukopé, au Togo. C'est une ferme arboricole qui a pour but de reboiser la région. Et ce qui fait que sur 1 hectare, on a planté plus de 500 arbres, dont plusieurs espèces menacées en Afrique de l'Ouest. Suite à cette expérience, on s'est posé pas mal de questions. Est-ce qu'on a vraiment répondu aux besoins des populations locales ? Est-ce que notre projet aura vraiment un impact à long terme ? En fait, le principal problème qu'on a rencontré, c'était que c'était difficile d'avoir de la visibilité pour expliquer et transmettre aux gens les résultats de notre initiative. L'objectif de FLAC, c'est de donner de la visibilité aux initiatives internationales qui existent déjà. Notre projet, c'est de mettre en place une plateforme d'information qui puisse servir de guide et de boussole à ceux qui veulent s'engager, afin qu'ils puissent mûrir dans leurs choix, et à ceux qui travaillent déjà sur le terrain, afin de les aider à élucider la nature de ces contraintes dont ils sentent le poids au quotidien. Il s'agit d'informer à travers les plateformes les plus utilisées par les jeunes, à savoir Facebook et Instagram avec des vidéos courtes, format mobile, et YouTube pour des reportages plus complets. Pour les vidéos plus longues, on aimerait proposer des data visualisations qui permettraient de mieux comprendre les articles et de sourcer ce que l'on écrit. Ce qui fait la légitimité de notre projet, c'est d'une part l'importance des problématiques qui sont soulevées, et d'autre part la pertinence des moyens mis en place pour y répondre. Des vidéos courtes qui traitent de sujets complexes de manière rigoureuse et accessible. Donc tout d'abord, ce qu'on aimerait faire, c'est produire 6 vidéos. Donc dans ces 6 vidéos, on abordera pour nous les sujets essentiels qu'on aimerait transmettre à quiconque veut lancer un projet de solidarité internationale. Nos concepts clés sont le développement et la solidarité internationale, la lutte contre les représentations obsolètes de la culture et des populations des pays du Sud, qui s'intégrera dans notre série sur la culture du Sud, et ensuite pour faire suite à notre projet d'arboretum, expliquer les différences qu'implique une transition écologique dans les pays émergents, c'est-à-dire l'écologie politique. Quelques thèmes de vidéo. Faut-il en finir avec l'aide au développement, mythes et réalités du développement durable, et en finir avec le volontarisme. Pour le moment, FLAC, c'est une équipe de 5 personnes, des monteurs, des rédacteurs, des gens qui font de la visualisation et des gens qui font de la recherche dans ces domaines-là. Donc notre ambition, c'est d'interviewer des experts ou des chercheurs qui pourraient expliquer ces questions de développement international et de solidarité internationale. L'originalité de la ligne éditoriale se base sur notre expérience et aussi notre optimisme. En effet, on va mettre en avant des initiatives locales et sur un format mobile ultra partageable et informatif. Donc grâce à l'argent du PIED, nous aimerions notamment acheter du matériel. Donc c'est ce qui va être essentiel pour nous pour produire les vidéos de façon qualitative avec les animations qu'on aimerait qui apparaissent. Un quart du budget représente des dépenses de web design, c'est-à-dire la création d'un site web où nous pourrons mettre en ligne les articles et les vidéos qui leur sont associés. Ensuite vient le poste le plus important de la réalisation des vidéos, la rémunération des entretiens et des animations de data visualisation. Et pour finir, ça serait bien sûr l'achat de contenu, car ces vidéos, qui seront des vidéos entre 5 et 10 minutes, vont nécessiter des contenus de haute qualité, des archives peut-être, pour imager en fait ce qu'on essaie d'exprimer.